Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Au nom du groupe démocrate, je tiens à vous exprimer nos plus profonds remerciements en ce qui concerne l'Ocean Viking. En autorisant l'accueil de ce bateau dans le port de Toulon et de ses 234 migrants, vous avez tout simplement fait œuvre d'humanité, ce qui devrait être pour tous ici le sens de notre engagement. À voir, entendre ou lire les déclarations les plus odieuses de ces derniers jours ou de cette séance, je mesure la difficulté à laquelle le gouvernement a été confronté. Mais par votre décision, la France a honoré le mot fraternité qui est inscrit sur le fronton de toutes les mairies. Si l'affaire de l'Ocean Viking est particulièrement symbolique, elle n'est que le reflet d'un problème beaucoup plus large. Avec la multiplication des conflits aux portes de l'Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, avec le drame du réchauffement climatique, avec un écart considérable de richesse entre les deux rives de la Méditerranée, les flux de migrants ne sont pas près de se tarir, malgré les coups de menton de certains. Le refus d'accueillir un bateau, par exemple, ne dissuadera aucun migrant de tenter sa chance avec son lot de drames. Nous devons donc adopter une stratégie d'une autre dimension sur le sujet de l'immigration, à la fois sur sa régulation, mais aussi sur son humanité. La réponse européenne n'est clairement pas à la hauteur, car elle laisse trop seuls les pays du sud de l'Europe. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous expliquer de quelle façon les migrants de l'Ocean Viking vont-ils être accompagnés dans les prochains jours et nous dire quelle stratégie le gouvernement va porter sur la question des drames migratoires? La Méditerranée ou la Manche ne peuvent plus être d'immenses cimetières. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, merci pour vos mots. Évidemment, en dehors de l'événement de ce 11 novembre, il y a de manière générale les flux de migration que nous connaissons, qui viennent, vous l'avez dit, d'Afrique, mais aussi d'Asie, puisque une partie des personnes qui cherchent le refuge sur le territoire européen viennent d'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh et d'ailleurs, vous le savez, parfois même jusqu'au bout de l'Asie et traversent 2 continents, une mer pour arriver en Europe. Et nous devons en effet, d'abord de façon européenne, organiser la protection de nos frontières et notre nécessaire devoir d'humanité. C'était tout le sens de la présidence française de l'Union européenne qui a porté une première étape du pacte migratoire en échange d'une solidarité plus forte avec les pays du Sud, la Grèce, Chypre, Malte, l'Italie et l'Espagne qui connaissaient cette migration. C'était les fameuses relocalisations. Ces pays s'engageaient à une certaine protection des frontières, notamment par des systèmes comme Eurodac et l'enregistrement de toute personne sur le sol européen. La France demande d'ailleurs à l'Europe d'avoir une demande unique d'asile pour éviter les difficultés pour les personnes migrantes qui arrivent sur le territoire européen. Par ailleurs, ces flux importants de migrants, et qui, vous avez raison, peuvent s'accélérer du fait des crises que vous avez évoquées, pour une partie d'entre eux, veulent passer en Grande-Bretagne. Et c'est évidemment la Belgique et le nord de la France qui subissent depuis plus de 20 ans cette situation, même si aujourd'hui, il y a 10 fois moins de migrants à Calais qu'il y en a eu il y a 7 ans. Mais il reste une partie de population qui veulent traverser la Manche, en effet, et nous devons absolument conclure avec la Grande-Bretagne ce traité européen qui nous permet enfin d'ouvrir une voie légale en Grande-Bretagne. Aussi, nous devrions dire aux Anglais de réformer leur code du marché du travail pour rendre moins attractif, évidemment, l'arrivée des migrants chez eux.